à 9h30 pile, c'est l'heure du journal des médias de Julien Pichenet. Et on ouvre ce journal des médias avec les droits TV de la Ligue 1, 0. Et oui, vous avez bien entendu, 0. Aucun lot n'a été attribué aux enchères. Ouais, les enchères d'hier n'ont rien donné alors que la Ligue de football professionnel cherche à céder les droits télé de la Ligue 1 pour la période 2024-2029. Deux lots étaient proposés, deux lots d'une valeur totale de 800 millions. Une somme jugée trop importante par certains. Rappelons que les précédents droits avaient été cédés pour 624 millions d'euros. Alors que va-t-il se passer maintenant ? La LFP va entamer des négociations de gré à gré avec les chaînes intéressées, Prime Video, beIN Sport, DAZN ou encore Apple et Canal+, qui pourrait revenir dans la course. La chaîne Canal+ a juste signalé qu'elle ne voulait pas participer aux enchères. Ces négociations pourraient durer plusieurs semaines. On en sait plus désormais sur le futur rapprochement France Bleu, France 3. Deux entités qui devraient apparaître d'ici un an sous une bannière unique, ici. Une bannière unique, une ligne éditoriale commune et une synergie des équipes. C'est ce qu'ont annoncé les directions de France Télévisions et de Radio France hier. On complétera ce nom, ici avec le nom de la région, par exemple ici Bretagne, ici Lorraine. Alors pour Paris, on ne sait pas encore si ce sera ici Île-de-France ou ici Paris, parce qu'ici Paris c'est déjà pris effectivement. Qui donne le ton, on va vraiment mettre l'accent sur ces antennes, sur ce qui se passe près de chez vous. On a déjà commencé à habituer les téléspectateurs de France 3. Le 12-13 s'appelle ici 12-13 et le 19-20 s'appelle ici 19-20 depuis début septembre. C'est surprenant ce repositionnement à l'inveille quand on a deux marques comme France Bleu et France 3 qui sont assez puissantes, de créer une nouvelle marque très différente et peut-être pas très simple à utiliser non plus. Moi, je n'ai pas de conseils à donner au service public, mais d'abord je dirais que déjà la convergence radio-télé que je connais bien puisqu'on l'a pratiquée chez RMC, chez BFM depuis longtemps, il y a quelques années, ça c'est une bonne chose, c'est une adaptation au temps qui bouge, la numérisation, aux nouvelles habitudes, donc je pense que c'est vraiment dans la bonne direction. Après, sur les marques, moi ce que j'avais appris, c'est que la notoriété c'est essentiel. Quand j'ai repris RMC, tout le monde m'a dit il faut changer le nom, et en fin de compte, la marque c'est tout ce qui restait à la radio à l'époque, parce qu'il n'y avait plus beaucoup d'auditeurs, mais il y avait toujours beaucoup de notoriété. Donc avec les marques, il faut être très prudent, et la notoriété, ça n'a pas de valeur. On parle maintenant de la nouvelle émission de Camille Combal sur TF1 qui débutera le 9 novembre. Le titre Camille et Images, ce sera un talk show hebdomadaire de deuxième partie de soirée à 23h, durant lequel les images fortes de la semaine seront passées en revue. Camille Combal avait déjà fait ce talk durant 8 numéros en 2021, mais le concept a évolué. Promet TF1, il aura d'ailleurs un nouveau plateau, un nouvel habillage et de nouveaux chroniqueurs. Alexandre Kominek, Ilyes Djadel et un certain Pierre-Antoine Damecourt. Ah, Et puis Pascal Praud dépasse le million pour la première fois. Le million, c'était lundi soir entre 20h05 et 20h55. Je rappelle que les audiences des chaînes info ne tombent pas à 9h comme les autres chaînes, mais en milieu de matinée. C'est pour ça qu'on ne les donne qu'aujourd'hui. Lundi soir, donc, alors que l'on apprenait l'attentat de Bruxelles et que Pascal Praud recevait le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin sur CNews, l'heure des pros 2 a attiré 1 042 000 téléspectateurs. Un score inédit pour Pascal Praud à cette heure-ci. 4,7% du public, c'est aussi sa plus grosse part de marché depuis le début de la saison. Dans le même temps, Laurent Ruquier sur BFM TV réunissait 249 000 téléspectateurs, 1,1% du public, et Julien Arnaud sur LCI, 137 000 téléspectateurs, ce qui équivaut à une part de marché de 0,6%. Et puis Gulli va lancer prochainement un jeu autour du Club Dorothée. Vous avez assisté au tournage, Gulli. Club Dorothée, vous vous souvenez, on se remet un petit peu dans l'ambiance avec ce générique qui accompagnait des millions et des millions d'enfants qui ont suivi assidûment cette émission jeunesse qui n'a pas eu d'équivalent depuis en France. C'était sur TF1 entre 87 et 97. À partir du 9 novembre sur la chaîne Gulli, on pourra revivre quelques grands moments du Club Dorothée à travers le grand jeu des années Club Dorothée dans un décor qui ressemble fortement à celui de l'émission culte. Deux candidats se feront face. Chacun sera aidé par deux personnalités. À l'animation surprise, on retrouvera l'humoriste Nicole Ferroni et il y aura bien sûr, non pas Dorothée qui ne sera pas là, mais le fidèle complice, le comparse, l'acolyte, l'ami de Dorothée, le célèbre Jackie, toujours fringant, toujours enthousiaste. Je suis ravi de revoir cette ambiance. Le Club Dorothée a fait partie de ma vie, c'est 10 ans. J'ai fait 10 ans avec Radio 2, j'ai fait 20 ans avec Dorothée. C'est très bizarre ce que je ressens. On tourne là depuis 2 jours et j'ai l'impression que le Club Dorothée s'est jamais arrêté. J'ai l'impression que j'ai quitté les copains la veille, que je fais une autre émission. Mais c'est une sensation hyper agréable. Vous vous en doutiez à l'époque que cette émission allait autant marquer les esprits ? Non, on était dans un tour d'ivoire, on travaillait jour et nuit. Quand je dis jour et nuit, c'est vraiment jour et nuit. Et on se rendait pas compte. On s'en rendait compte quand on allait dans la rue ou dans les restaurants où tout le monde nous reconnaissait, tout le monde nous demandait des autographes. Il n'y a pas de selfie à l'époque. Puis la phrase qui revient toujours, alors qu'ils donnent pas le mot, c'est « tu as bercé mon enfance ». Les questions sont assez dures dans ce jeu. C'est vraiment du très très haut niveau. Je vous donne un exemple. Quel était le nom du jeu dans lequel une machine envoyait une tarte à la crème au visage d'un des animateurs du Club Dorothée ?
Oh là, je me souviens. Anissa, Ah même. si, la c'est... machine. Ouais, je sais Elle plus. sait tout, Anissa, normalement. La tarte à la crème, non? Non, c'était le split splash. C'était Ah un oui, nom d'accord, un petit peu lui-même, comme il ça. a pas la réponse. Il n'avait pas, il Mais avait c'était pas ça, cherché. c'était le split splash clouche. Ah oui, ça mais bien sûr, c'était Ouais, ça. bah, Ou je le bosse pour prénom, vous, hein, c'est pas grave. le prénom du héros des Chevaliers du Zodiaque. Ah oui, je le sais ça. Oui, Bah, j'ai oublié. Mais non, Bah je oui, l'ai bah plus. oui. On est trop vieux bah non, maintenant. c'est Zéro dur. point, Anissa, zéro. C'est Et vous dur. l'avez Zéro. Non, il l'a Non, pas. Non, toujours je- pas ah non, non je plus. Il l'a pas, bien sûr que non. Merci pour tout ce Il faut regarder professionnalisme. l'émission. oui. Merci Julien. beaucoup.